Bonjour chers amis TEFA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir de la nécessité d'avoir de l'ambition, de la grande ambition. Et cette nécessité d'avoir l'ambition, je voudrais que nos États africains se l'approprient. Parce que j'ai comme l'impression que les États africains ont peur d'avoir de grandes ambitions. Et nos dirigeants africains ont peur d'oser. Voilà, je pense que avec la mondialisation, où vous osez et vous gagnez quelque chose pour vos populations, et où vous décidez de ne rien faire, de ne pas avoir d'ambition et vous êtes écrasé. Voilà ce qui arrive aux pays africains. Voilà, potentiellement riches, mais concrètement très pauvres. Donc des PPTE, des pays pauvres et très endettés, dont la Côte d'Ivoire. Cela est véritablement, je pense bien, une honte pour nous-mêmes et une honte pour le peuple africain. Prompt à accuser les autres de tous les péchés d'Israël, alors que nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour maintenir et jouer notre rôle dans ce qu'on a appelé la mondialisation. Voilà, les choses ne vont pas changer. Ça, il faut que je le dise de façon très claire. Voilà, dans l'adage de la stratégie géopolitique qui est simple, la relation entre États n'est pas une relation de frères ni d'amitié. C'est une relation basée sur des intérêts. Alors sachez que si la panthère refuse de manger la gazelle, c'est la panthère qui mourra de faim. Voici cette relation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. C'est une relation de compétition. Et quand on dit compétition, seuls les meilleurs se retrouvent sur le podium. Voilà, donc j'invite les États africains à avoir de grandes ambitions, de très grandes ambitions. Cela est important. D'autant plus que la mondialisation dans laquelle nous sommes retrouvés est un droit donné aux puissants de dévorer et d'avaler légalement les petits. Je me répète, la mondialisation est un droit donné aux puissants de dévorer et d'avaler légalement les petits. Voilà, sur tous les plans possibles, c'est ça la mondialisation. Et aucun pays aujourd'hui ne peut se soustraire de cette organisation qu'on appelle la mondialisation. Nous sommes donc contraints dans un nouveau écosystème qu'on a appelé la mondialisation. Alors, si nous n'avons pas le choix, si nous ne pouvons pas sortir de cette mondialisation, si nous devons affronter le lion, si nous devons affronter la panthère, alors il est bon que nous aussi, nous apprenions les techniques de combat de la panthère, les techniques de combat du lion, pour pouvoir au moins espérer exister. Voilà, pour pouvoir au moins espérer continuer d'être. Voilà, donc je veux réveiller les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, pour leur dire la plaidoirie devant les puissantes structures, devant les multinationales de cacao. Cette plaidoirie-là apportera peut-être une petite solution qui sera simplement un pis-aller, mais pas la solution définitive qu'il faut pour que votre peuple sorte de la misère. Voilà, c'est donc un manque d'ambition que d'aller supplier la panthère et de lui dire de ne pas me manger parce que moi, la gazelle, j'ai besoin d'un peu de souffle pour que tu me manges après. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les pays puissants, leurs multinationales nous disent ceci. Si la panthère ou le lion ne dévorent pas la biche, c'est eux qui meurent de faim. Voilà, donc nous sommes dans une jungle. Et dans cette jungle, pour exister, il faut oser. Dans cette jungle, pour continuer d'être, il faut avoir de l'ambition, de la grande ambition. Et c'est ce que je recommande à nos nations d'avoir. Voilà, sachez-le aussi, qu'une multinationale ne peut être contrée et combattue que par une autre multinationale. Voilà, ce jour-ci, je vais vous révéler des choses. Sachez-le, on ne combat pas une multinationale en tant qu'un État. On ne combat pas une multinationale avec ses structures nationales. C'est pas possible. Voilà, prenons un exemple simple. La multinationale qu'on appelle Nestlé est chez nous. Nestlé transforme à peu près 90% de nos matières premières. Nestlé pèse en termes de ressources financières, en termes de chiffre d'affaires, 35 000 milliards de francs CFA. 35 000 milliards de francs CFA, c'est presque 10 fois notre budget national. Alors, quand le PDG de Nestlé arrive ici, est-ce que nous, notre président, peut lui imposer quoi que ce soit? Même si la prospérité de cette structure provient de nos matières premières, pouvons-nous imposer, ne serait-ce que même le prix auquel Nestlé achète nos matières premières? Non. Voilà, donc c'est de façon claire, il faut le dire pour que les Ivoiriens comprennent. Il faut dire clairement ce qui est
pour ne pas que nous continuions toujours à nous fatiguer et à demeurer dans cette misère. Voilà, et donc j'invite les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, à avoir de l'ambition. Voilà, il faut penser grand ou rien. Il faut constituer des grandes structures ou n'oser rien. Arrêtez de nous fatiguer, de nous mener en bateau et de nous traiter comme si nous sommes des enfants nés hier. Voilà, après près de 60 ans d'indépendance, je pense que nous sommes matures. Nous avons atteint le niveau qu'il faut pour que nous puissions quand même dire notre mot dans le monde financier international. Voilà, donc aujourd'hui, je demande aux nations africaines d'ouvrir les yeux, d'apprécier sans les œillets politiques la réalité des faits et de nous proposer des solutions concrètes et des solutions durables aux problèmes africains. Le problème africain, nous sommes des pays, des États essentiellement agricoles. Nos planteurs qui plantent ces produits agricoles sont pauvres et miséreux. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Côte d'Ivoire, 40% de la part totale du cacao vendu dans le monde. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a des paysans, des planteurs pauvres. Et nous n'arrivons pas même à scolariser nos enfants. Alors, je dis, à continuer de faire ce qu'on a l'habitude de faire n'apporte pas de changement. Voilà, aller négocier pour rehausser le prix du cacao, ça, nos aînés l'ont déjà fait et ça n'a pas abouti. Le président Houphouët-Boigny a même brûlé du cacao. Cela ne nous a pas apporté non plus la stabilité des prix. Voilà, il y a des combats qui sont comme vous vous battez contre le vent du moulin. C'est des combats perdus d'avance, des combats inutiles. Je dis aux pays africains, je dis notamment à mon pays, la Côte d'Ivoire, d'adopter le principe que nous, au niveau du TEFA, nous proposons et continuons de proposer, qui est la transformation locale de toutes nos matières premières. Et donc de bâtir de grandes structures pour transformer nos matières premières sur place. Vous allez voir que du jour au lendemain, le cours de nos matières premières vont prendre l'ascenseur. Faisons un petit calcul. La filière du cacao rapporte 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est environ 60 000 milliards de francs CFA. Sur cette masse financière, les pays producteurs, c'est-à-dire tous les pays producteurs réunis, ne reçoivent que 6%. 6% sur 60 000 milliards, c'est 3 600 milliards que tous les pays producteurs reçoivent. Même pas 10 000. Même pas le 1/6 du montant total. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire représente 40% de la quantité générale, si vous cherchez les 40% dans les 6% adressés aux planteurs, c'est-à-dire les 3600, 40% des 3600, la Côte d'Ivoire reçoit 1440 milliards de francs CFA. 1440 milliards seulement que reçoit la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité des faits. Et sur ces 1440 milliards que reçoit la Côte d'Ivoire, la part adressée donc aux producteurs ivoiriens, voilà, si nous devons rechercher cette part, c'est environ 480 milliards seulement qui sont donnés aux planteurs. Comment voulez-vous que sur 60 000, on donne à peine 500 francs à celui qui est à la base de l'existence même du produit fini que vous exploitez, notamment le cacao? Comment voulez-vous qu'un État puisse s'en sortir avec une masse financière de 1000 milliards là où les autres comptent en dizaines de milliers de milliards? C'est pas possible. Alors je voudrais prendre un exemple avec vous et faire des propositions concrètes aux nations africaines, faire une proposition concrète à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et si la Côte d'Ivoire adoptait enfin la solution que nous préconisons, c'est-à-dire la transformation locale de nos matières premières. Si la Côte d'Ivoire adoptait donc ce principe et que mon pays décidait enfin de transformer la totalité de notre cacao sur place avant de revendre, cela nous rapportera 24 000 milliards de francs CFA. 24 000 milliards de francs CFA, c'est environ 20 fois notre budget national. Voilà. Donc, si vous voulez même simplifier, aujourd'hui nous sommes à 5 000 milliards, mais c'est environ 5 fois quand même notre budget national actuel.
Est-ce que si la Côte d'Ivoire réussissait par ce moyen de constituer par elle-même son budget national sans avoir recours à l'endettement, est-ce que la Côte d'Ivoire serait au niveau où nous sommes aujourd'hui? Non. Alors, c'est pour cela que nous ne cessions d'insister, de persister et de dire aux Ivoiriens que la seule voie qui nous reste, c'est de passer à la transformation. Mais admettons même que sur toute la quantité de cacao que nous produisons, c'est-à-dire les 40% mondial, c'est-à-dire que quand vous prenez dans le monde entier n'importe quel cacao, n'importe quel chocolat que vous prenez, la moitié de ce chocolat, son cacao vient de chez nous. Son cacao vient de Côte d'Ivoire. Et puis nous sommes pauvres et très endettés. C'est pas normal. Et admettons même qu'on décide sur la totalité de ce que nous produisons de ne transformer que 25%. Si tel était le cas, cela va nous rapporter 6 000 milliards de francs CFA. 6 000 milliards de francs CFA. Imaginez ce qu'on pourrait faire sans endetter nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Alors, le seul message, l'unique d'ailleurs que j'ai toujours donné, et le message que je vais donner aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est de leur dire la solution à nos problèmes de pauvreté, de chômage, de sécurité, toutes nos différentes difficultés que nous connaissons jusqu'à ce jour ont une solution, ont bel et bien une solution. Ce n'est pas des problèmes de fatalité, ce n'est pas des problèmes auxquels on ne peut pas trouver de réponse. Les autres l'ont fait et l'ont réussi. Un petit État de 700 km² qu'on appelle Singapour, par son port simplement, en 5 jours de travail, le port de Singapour réalise le chiffre d'affaires annuel de tous nos 2 ports réunis. Si ce petit État qu'on appelle Singapour a pu rêver grand au point où ces multinationales sont chez nous par Olam en train d'exploiter notre anacade, c'est que nous, Côte d'Ivoire, 322 462 km² ou 463 km², nous aussi, nous pouvons être au rang des plus puissants de ce monde. Alors, arrêtez de faire pitié. Arrêtez de dire nous sommes allés plaider pour qu'on augmente un peu. Non. Les Ivoiriens ne sont pas des mendiants. Nous devons assumer notre rôle. Nous devons assumer notre destin devant l'histoire. Et j'invite les Ivoiriens à assumer leur dignité économique. Merci à tous.